Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arrivons, chapitre 14, le surah d'Ibrahim. Le nom même finit fait nous connaître concernant qui s'en là, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour amener comme rappel de ce surah là. Et surtout que Ibrahim alayhi salam, un de bons prophètes qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donné un grand privilège. À l'exemple de le deuxième fête de l'islam et le pilier du Hajj est relié avec beaucoup de ce ban actions qu'il fin faire de cette époque. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin gagne l'ordre pour suivre ce mille-là, cette façon de faire qui l'y a mené depuis cette époque. Donc, quand nous guettons le surah Ibrahim, qui message Allah subhanahu wa ta'ala fin amené pour nous là-dedans, en général, les divisons en quatre. Un là-dedans, c'est Al-Risala. Al-Risala, c'est, nous dit littéralement, une lettre, quelque chose qui est là, un message là, un Rasoul, c'est une personne qui fin amène le message. Veut dire que nous peut cause Al-Risala ici, c'est le message que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, le peuple, pour passeport un prophète. Deuxième quelque chose, parmi les gros titres qui est dans le surah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala met l'emphase, ça qu'Ibrahim alayhi salam fin amené, ça qui nous appelle le monothéisme. Le monothéisme, à Tawhid, c'est quand une personne est dévouée sur l'adoration, sur la vie, sur l'amour, sur le rite, juste pour Allah. Juste pour Allah. À aucun moment, il ne laisse non fatigue là-dedans. À aucun moment, il ne peut amener quelque chose qui mélangé avec ce monothéisme. De là, nous trouvons qu'Ibrahim alayhi salam, pareil comme tout prophète d'Allah, quand il vient la terre, il amène le monothéisme. Tout prophète d'Allah, quand il vient la terre, il amène le monothéisme. Veut dire, fin bizarre arrive un événement, que le bandimoun peut commencer à adorer l'autre que Allah. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète afin qu'il y fasse autre retourne vers l'adoration en seul Allah. Mais l'Ibrahim alayhi salam, il fin construire, comme nous sommes capables de dire, une base. Basant là, le monothéisme fleurit. C'est pour ça que nous vous trouvons, quand nous cause concernant l'adoration en seul Allah, et d'ailleurs dans ce surah-là, nous trouvons Ibrahim alayhi salam amène beaucoup d'étapes de la vie. Troisième qui vient, c'est concernant l'adversité, opposant, qui aide monde pour faire face quand il invite vers le monothéisme. Vous connaissez, ou capable de dire telle quelque chose bon, telle quelque chose pas bon, ou du monde arrête de faire ça, et il y a du monde content, il y a du monde pas content. C'est normal ça. Surtout quand on arrive le deuxième partie, là veut dire ou interdit du monde action qui a habitué faire. Mais seulement, plus grande adversité qui vous gagnez, c'est que quand on empêche un monde à l'autre que Allah pour faire dire à c'est Allah. Là où gagne plus beaucoup, plus faux, plus dur adversaire opposant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah là, lui fait nous connaître quelque chose là. Et quatrième point, quelque chose qui vient, c'est concernant Akhirat. C'est concernant Akhirat. Donc si nous prenons le premier concernant Risala, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un prophète qui vient après Ibrahim alayhi salam, mais toujours je vient avec le message de langue des autres peuples. De langue des autres peuples. Les bons là, nous faire ressortir pas de tout qui tu peux cause arabe. Pas de tout qui tu peux cause arabe. Donc, et dans un prophète vini, si pas je viens dans tel endroit, je cause tel langage avec d'autres peuples.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de sa surah-là, il a tiré nous l'attention qu'il finit envoyer un prophète excepté bilisanin, de langage de sa peuple-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de sa surah-là, il amène vers nous dans verset 7 concernant ce qui nous rappelle le remerciement. Veut dire, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur l'autre, excepté qui pour augmente faveur qu'il fait l'autre. Il continue, Allah subhanahu wa ta'ala dans ayat 10 à 14, il pour amener vers nous un signe qui lit Allah subhanahu wa ta'ala qui met à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, vous gagnez plus devant, Inch'Allah, dans Surah Zariyat, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi anfusikum, et dans notre propre nafs, dans nos propres échos. Nous prenons un exemple simple qui amène nous à réfléchir. Aujourd'hui, on trouve beaucoup, frère, beaucoup, c'est être testé pour une maladie qui objet sans audition. C'est là qui nous appelle les objets faire dialyse. Ou des manzotes un appareil dialyse qui grandit et ou des manzotes comme il les temps besoin faire dialyse. Pour les temps ça, 4 temps, mais seulement et dans le 2 temps et demi, 3 temps n'est plus capable de finir. 3 temps reste en place ça. Le 2 temps et demi, 3 temps je signer je aller. Sans compter qu'il l'appareil là qui se grandir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne nous comme l'appareil dialyse, il donne nous 10 les reins. 10 les reins. À travers ça, dès les reins là, je fais travail un appareil dialyse. Vous imaginez-nous? Ou en mouvement, il peut faire travail qui? Ou tu dois prendre rendez-vous, ou tu dois attendre transport, ou tu dois pas bouger tout pendant 3 temps, et où tu besoin quand fini, sentir une fatigue qui vous est repos. Mais il va de la façon là. Donc ça c'est un exemple pour amener nous pour réfléchir, pour trouver qui vraiment si Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de nous. Pareil comme ça même, de ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala finit place dans nous, qui ban messager d'Allah, ça qui nous dit ban prophète, c'est une personne digne de confiance. C'est une personne digne de confiance. C'est un gens qui nous capable et nous besoin faire confiance parce que je pas fin être choisi par un vote, je pas fin être choisi par situation, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fin choisir eux. À partir de là, nous venons le deuxième partie, c'est concernant Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala amène nous pour réfléchir à un des points essentiels, c'est quoi? De ayat 22, ça qui nous dit en parenthèse, khutba de shaitan. Khutba, c'est un mot qui est servi pour faire un speech, un causerie, un wise. Khutba de shaitan de ce surah-là, c'est quoi? C'est qui les diman bandimoun qui viennent être désobéissants la terre, est-ce qu'ils fin trouvent ça qui Allah fin promettre vrai? Moi, je connais ça qui m'ont promet c'est faux. Pas blâme moi, blâme eux même. Moi, je ne pas fin accepter Dieu, eux qui fin faire l'action. Vous imaginez-vous? De nos jours, quand on dit, aïe, shaitan, il moi. Aïe, un coup de shaitan, pour moi ça. On dirait, il y a qui shaitan de errer, manquement, péché qu'il l'il fait. Mais à la fin, quand on rentre dans le tribunal, le vrai tribunal, qui nous trouvait, c'est lui qui lui pensait pour venir sur alibi, ça patini. Comment nous connaissons les patini? Depuis l'eau la terre, dans Surah 14, il finit faire nous connaître qui shaitan, pas pour accepter qu'il finit faire ça quelque chose là. Donc, il pour blâmer ça dit moun là, et il pour retourner, comment nous dire, il pour retourner, nul. Et les gains pour Dieu, il paye Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala de ayat 23, 24, il fait nous réfléchir ce qui nous appelle l'éternel dans le paradis. Qui est un djimoun pour rester dedans pour tous les temps.
Et Allah subhanahu wa ta'ala promet pour celui qu'il y a shahada, excepté qui dit la paix pour tout le temps. Pour moi, quelque chose qui vient de ce surah-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous. Quand on peut lire le Coran, il faut dire qu'on a la conviction, ça c'est parole Allah. Pas lié avec l'esprit qui va nous dire chaque lettre va gagner une récompense, ou une récompense, Inch'Allah, ou une récompense. Mais seulement, ou bien connaît que ça c'est parole Allah. Ensuite, tout bonne promesse qui vient là-dedans. Tout quelque chose qui Allah indiaou, si vous faites ça ou vous gagnez ça, être sûr, Allah jamais dit qu'à ce promesse. Dans sa surah-là, il rappelle nous ça quelque chose essentiel là. Jamais te douter qui te robe pas pour tenir ce promesse. Pas doute ça jamais. Donc si dit toi, tu peux faire la victoire et dans la conviction tu peux faire la victoire là. Si dit toi, tu quittes quelque chose qui pas bon la cause li pour remplacer ça par un qui meilleur et dans la conviction. Il pour remplacer et vraiment ça qui remplace là pour meilleur de ça qui tu peux désirer en premier coup là. Y aller comme ça. L'autre côté aussi pareil. Quand il dit toi si tu fais ça pour arriver telle conséquence, connais vraiment pas arriver toi ça l'os. Et pourtant, mon pas faire ça, mon pas trouver non escalier, pas pressé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala jamais il rate promesse qu'il fin amener. Et Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous de ayat 48 que les fin que les bouchons à la terre là. Yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ard. Que les bouchons à la terre là peut montrer nous qui ça la terre là avec tout ça qui les contenir, toute sa richesse qui est trouvé là, tout ça ban la case pour millions qui est trouvé là, tout ça ban bateau etc. Tout fanenzo. Tout pour fana, tout finenzo. Donc ça c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous comme quelque chose qui est relié dans le surah de Ibrahim concernant Akhirat. Et troisième étape, c'est le monothéisme. Enchaîné avec ce quatrième, c'est l'adversité. Mais là, nous répondons le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète sur la terre, c'est pour faire que les gens retournent vers l'adoration en seul Allah. Et Ibrahim alayhi salam, il a construit une base, ça qu'il nous appelle At-Tawhid, le monothéisme. De là, le fait qu'il y a amené, quand nous finissons on dit qu'ils sont ensemble, ils peuvent faire face avec beaucoup d'adversaires. Mais nous prenons en premier, Ibrahim alayhi salam, avant d'arriver à cette étape-là, arrive quelque chose. Il vient de demander pour faire ça. C'est quoi? C'est qu'il disait quitte sa famille. De là, de ayat à partir de 35 jusqu'à 41, nous trouvons Ibrahim alayhi salam fait ban dua. Quand il dit ben Allah subhanahu wa ta'ala dua, quand il peut quitter la famille auprès de Masjid al-Haram, Kaaba, Rinda Baytik al-Muharram. Il fait dua sur la famille. Et il peut quitter seul. Donc, ça dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait enregistrer dans le Coran. Il est enchaîné avec une étape qui arrive là. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ou Allah te connaît quelque chose, nous cachette et nous fait apparaître. Parce qu'il nous dit à l'intérieur, ça peut manger, il y a un papa, il y a un Michel aussi. Et il peut quitter la famille parce qu'il peut une personne. Allah subhanahu wa ta'ala montre nous, malgré de cette étape-là, parmi les doigts qui viennent, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour lui, pour ses parents, pour nos croyants. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, même dans des moments difficiles, certaines ibadats bien continuer dans toi. Quand il ne faut pas avoir l'impression que pour adorer Allah, il faut avoir un mood de faire ibadat. C'est mieux. Mais seulement pour adorer Allah, même, comment nous dire, ou pas dans le mood là. Parce que nous sommes invités à nous.
un esclave. Parfois, avec la fatigue travail, avec tracas ici, les enfants, on dirait que tu arrives là, Isha, ou pas envie des bouts, c'est là qu'il y a besoin des bouts là. Ça plie montrer qu'il a été un esclave. Parce que même ou pas dans sa mood là, mais seulement je connais mon doigt sa robe là, namaz là. Mon doigt ça. Ibrahim alayhi salam, malgré de ce moment difficile là, il continue faire dua. Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous de sa surah là l'accent fondamental qu'il mettait dans l'unicité en Allah et il encourage les autres croyants pour reconnaître en Allah. Ça, il est égal simultanément avec le rejet de ban idole, de ban les autres divinités qui sont adorées, autres que Allah. Ça, automatiquement, il y a cette action-là. Et pareil comme ça même, parmi quelque chose qui vient dans le surah, c'est qui, par exemple, dans Ayat 52, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle nous-mêmes de sa surah-là, que ce message qui est dans sa surah-là, c'est pour toute l'humanité. C'est pour toute l'humanité. Donc de là, nous trouvons que le message d'Ibrahim alayhi salam n'est pas retourné vers les musulmans, mais aussi pour tout le monde qui vient de surface la terre. Écoute ce message-là. Ce n'est pas une question où vous acceptez l'islam ou bien non, mais seulement le message qui est dédié vers où aussi. Ensuite, nous vous trouvons parmi les dernières choses qui viennent dans le surah, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui amène persistance qui est besoin comme un adversaire commence à faire face. Ça nous est capable de dire dans plus de mots. Oui, vous connaissez comment? C'est quand on connaît que surah Ibrahim fin révélé pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ti de Makkah quand il peut faire face avec ban difficulté de ban chef de ban tribu de Quraysh. Toute cette qualité l'embargo tu peux mettre les autres. L'oli. Tout qualité l'embargo ban chef Quraysh Makkah tu peux mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala révèle surah Ibrahim. Ça pour renforcer, pour encourager Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ban premier qui est ensemble avec lui, qu'il y soit spirituellement, qu'il y soit mentalement, psychologiquement, qu'il y soit, il donne courage. Donc ça pour montrer nous qu'à travers cette histoire-là, il y a un réconfort, une tranquillité, quelque chose qui amène de confiance pour un dimoun quand il écoute ça, quand il apprend, quand il lit et quand il médite sa surah-là. Et en dernier, quand Wassé ou Guet, pour une quelque chose qui Allah a amené, c'est quand il cause concernant construction Kaaba, aussi il y amène qu'Ibrahim alayhi salam, son madame, malgré de vieillesse et il pas des enfants, il y amène quelque chose qu'Ibrahim alayhi salam gagne comme adversaire, côté l'émotion, il renverse lui. Parfois, il ne faut pas nous penser un adversaire, c'est un humain qui vient nous faire nous du tour. Parfois, un adversaire, il nous l'émotion. Si nous comptons nos enfants, nous comptons nos petits-enfants, nous avons le droit de désobéir à Allah. Si c'est un adversaire, là, ça a l'émotion là. Oui, je compte en toi, mais seulement, sorry, je suis content Allah plus. Parfois, ça a l'émotion là, fait-moi payer quelque chose plus qu'il me paye Allah. Je besoin renverser ça l'émotion là. Oui, je paye toi, mais je suis sorry, je paye Allah plus. Il y a aller comme ça. Et pareil comme ça même, ça m'a un adversaire est capable, côté spirituel. Il nous trouve que Shaitan vient faire waswasa avec lui pour lui partir ce garçon. De là qu'il nous gagne l'histoire de Jamarat, de Mina. Donc tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous comme rappel de surah 14, surah Ibrahim. Et Inch'Allah la prochaine fois, surah 15, qui pourra avec nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.